Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Franklin Kokam, je suis le fondateur du programme d'accompagnement et de formation immobilier Boost Academy et de l'agence Boost Agency. Si tu es nouveau sur cette page, je vais te demander de cliquer, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater voilà, tout le contenu que je vais partager, toute la valeur que je vais partager sur cette chaîne. Cette chaîne est là pour parler marketing digital immobilier, immobilier tout court. Comment est-ce que les professionnels de l'immobilier peuvent mettre les stratégies de marketing digital au service de leur activité immobilière. Donc, que tu sois un agent immobilier, que tu sois un agent immobilier solopreneur ou encore un agent immobilier employé d'une agence immobilière, ou bien que tu sois tout simplement un directeur d'agence immobilière ou encore un promoteur immobilier, bref, un professionnel de l'immobilier, tu es sur la bonne page pour apprendre comment est-ce que tu peux utiliser tes réseaux sociaux, le marketing digital pour gagner beaucoup plus d'argent et pour faire des ventes x10 voire x20. Ok, terminé les présentations. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui est beaucoup en vogue, immobilier, marketing digital et stratégie de contenu. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, on traverse une époque, on la traverse, on est en plein dedans, on est dans une époque aujourd'hui où tout est digitalisé. Tous les secteurs sont digitalisés aujourd'hui. Et quand je dis digitalisé, c'est-à-dire que tous les secteurs ont été impactés par l'ère du numérique. Il y a 10 ans, je ne sais pas trop quand Facebook est sorti, il y a 10 ans, 20 ans, Facebook faisait son apparition. Et ensuite, tout le monde avait une page Facebook, tout le monde créait un peu de contenu, mettait un peu de vidéos, etc. Mais aujourd'hui, non seulement il y a beaucoup plus de réseaux sociaux, mais il y a maintenant une interconnectivité ou bien une façon avec laquelle on connecte avec son audience. C'est fini le temps où on faisait le porte-à-porte, on faisait, voilà, on appelait des numéros inconnus, on faisait les spams dans les groupes, ou bien, voilà, on parlait de on envoyait les messages par rapport au bien qu'on vendait dans des groupes qui n'ont même parfois rien à voir avec notre travail. Aujourd'hui, avec les stratégies digitales immobilières que je vais partager sur cette chaîne, tu pourras savoir comment est-ce que toi aussi, qui es voilà, un professionnel de l'immobilier, tu peux mettre en quelques étapes simples un plan d'action sur 6 mois, ok, pour digitaliser complètement ton activité immobilière. Et alors, pourquoi il faut digitaliser son activité immobilière? C'est la première question qu'il faut se poser. Premièrement, il faut digitaliser son activité immobilière pour être à la page. Ok, je pense que c'est la première raison qui existe. Quand je dis pour être à la page, c'est-à-dire c'est pour être au courant de l'actualité, de tout ce qui se passe, non seulement dans le monde du numérique et comment est-ce que tu peux adapter ça à ton activité immobilière. Mais bien sûr, tu ne vas pas prendre tout ce qui sort de l'activité numérique pour mettre dans ton business immobilier, parce qu'il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. La stratégie de contenu, par exemple, la stratégie vidéo, la stratégie de podcast, la stratégie d'emailing, les tunnels de vente, les webinaires, etc. Ça marche hyper bien dans l'activité immobilière. Mais par contre, je ne sais pas trop quoi. Il y a d'autres techniques que je n'ai pas encore testées, que les apprenants, par exemple, du programme Immobilier Boost n'ont pas encore testé, qui, voilà, peut-être ne fonctionnent pas pour notre activité immobilière ou bien peut-être fonctionnent très peu. Donc, premièrement, c'est pour que tu sois à la page et que tu ne sois pas à la traîne. Deuxièmement, c'est pour que tu aient le même niveau, je vais dire, d'attente, que tes clients, tes prospects soient comblés par leur degré d'attente. Je m'explique. Nous sommes tous sur Internet. Tes prospects sont sur Internet. Nos prospects sont sur Internet, tout le monde est sur Internet. Donc, les prospects voient une certaine qualité vidéo. Tes prospects voient une façon avec laquelle ils interagissent. Tes prospects voient la façon avec laquelle ils prennent rendez-vous. Tes prospects sont rapidement au courant de l'action et s'attendent maintenant lorsqu'ils ont besoin d'un conseiller immobilier. Peut-être ça peut être pour vendre un bien, peut-être ça peut être pour acheter, peut-être ça peut être pour louer. Ils ont besoin d'une réactivité ou bien d'un écosystème qui est similaire à ce qu'ils voient ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres industries. Ils en ont besoin. Donc, quand ils arrivent chez toi, le conseiller immobilier, et que tu as, premièrement, les vieilles techniques de prospection, si tu n'as pas de site internet, par exemple, ou bien tu n'utilises pas de tunnel de vente, tu n'utilises pas de webinaire, tu ne mets pas de copywriting dans tes textes, tu ne fais pas d'offres immobilières irrésistibles, etc. Le client, lui, lorsqu'il a besoin, soit chez le concurrent, il y a ça, c'est pour ça qu'il va te laisser, parce que bon, tu réponds pas, tu n'es pas à la page, soit, voilà, il voit ça dans d'autres activités, peut-être quand il a besoin d'une information du domaine du sport, du coaching, du fitness,
business, etc. Il a ce genre de répondant-là, mais ça l'étonne un peu quand il arrive chez le professionnel de l'immobilier, dans l'industrie de l'immobilier. Il s'attend au même type d'interconnexion, mais toi, tu es tout simplement obsolète dans un monde qui est en perpétuelle évolution et qui a totalement changé. Donc, c'est également ça la raison pour laquelle il faut digitaliser les entreprises immobilières. Mais troisièmement, le volet qui est aussi très important, c'est le volet liberté. Alors, quand je parle de liberté, c'est deux choses. Non seulement la liberté géographique que j'ai expérimentée quand j'étais directeur d'agence d'une société de promotion immobilière, mais également la liberté financière. Je peux que ça peut paraître un peu cliché quand on parle d'immobilier et liberté financière, mais tiens-toi tranquille, c'est réel. Alors, la première liberté, c'est la liberté de déplacement, la liberté physique, la liberté de mouvement. Pourquoi? Parce que avec ce que le digital nous donne aujourd'hui, c'est-à-dire avec tous les outils d'automatisation, tu as la possibilité aujourd'hui, grâce à ton téléphone portable, grâce à un travail acharné quand même que tu auras mis à la base, c'est-à-dire des vidéos que tu auras collectées, les vidéos de ton bien, les interviews de ton bien, toutes les caractéristiques, etc. Tu peux mettre tout ça dans un logiciel d'automatisation de type tunnel de vente ou bien de type webinaire qui va tout simplement se déclencher de façon automatique quand un client va dire je suis intéressé par ton offre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, qu'est-ce que tu fais quand un client par exemple te dit j'ai vu votre offre sur Facebook ou bien sur TikTok ou bien sur peu importe de réseau social ou bien je suis passé dans la rue et j'ai vu je suis intéressé par ce bien à vendre. Tu auras tout simplement cette habitude là de toujours répéter le même discours commercial, donner les mêmes arguments de ton bien ou bien voilà, tu vas toujours copier-coller. Qu'est-ce que moi je faisais en général, c'est que j'avais déjà un texte prédéfini. Je connaissais déjà les questions qu'on me posait et j'avais un texte prédéfini que j'avais enregistré et j'avais gardé sur WhatsApp. De façon à ce que lorsqu'on me disait je suis intéressé, quel est le prix, quelles sont les caractéristiques, le prix au mètre carré, c'est ainsi où je copiais, je collais simplement parce que je répétais la même chose à longueur de journée. Non seulement je répétais la même chose à des curieux, c'était des gens qui ne correspondaient même pas à mon avatar, mais également voilà, ça me fatiguait aussi de répéter la même chose. Et mon message était prédéfini tel que je disais bonjour, bonjour monsieur, madame. Et voilà, donc même si c'était un enfant, même si c'était un homme, même si c'était n'importe qui, je copiais et je collais. Et la dernière chose maintenant que je veux partager avec toi, c'est le fait de la liberté financière que tu auras. Mais la liberté financière ici, c'est beaucoup plus pour les agents immobiliers, d'accord? C'est pas pour tu sais que tu peux pas atteindre la liberté financière si tu es, employé d'une agence immobilière. On va pas se mentir, on n'atteint pas la liberté financière en étant employé. Ça, c'est une dure vérité qu'il faudra accepter. Mais par contre, si tu es un agent immobilier, si tu es un agent immobilier solopreneur, à ton propre compte ou encore directeur de ta propre agence immobilière, là, aujourd'hui, avec des stratégies que j'ai énumérées dans cette vidéo-là, tu vas pouvoir te bâtir une solide réputation sur le long terme. Tu vas pouvoir mettre en place des stratégies pour fidéliser, n'est-ce pas, ta clientèle qui est déjà là, afin que ta clientèle puisse devenir maintenant tes ambassadeurs. Et également, vu que tu auras monté et bâti un très gros écosystème. Je parlais de l'écosystème dans les vidéos précédentes. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller revoir. Alors, je parle de l'écosystème d'un conseiller immobilier. Donc, avec tout cet écosystème-là que tu auras mis en place, ça ne se met pas en un jour, même pas en un mois, mais en 90 jours, tu peux déjà avoir de très bons résultats. Tu pourras avoir ton écosystème de contenu, ton écosystème pour capturer les emails, c'est-à-dire on appelle ça le contenu, ton écosystème de prospection automatisée et ton écosystème pour closer les clients. Dès que ton écosystème sera déjà très bien développé, tu auras une très grande base mail, tu pourras faire tranquillement 2 jours, 3 jours, une semaine, crois-moi, sans même toucher ton téléphone si ton agence immobilière est dans ton téléphone ou bien sans même te connecter parce que tout sera tout simplement interconnecté et automatisé. Ok, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et te donne maintenant les bases pour connaître la relation entre l'immobilier d'une part, marketing digital et la liberté de déplacement et la liberté financière. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je serai ravi de te répondre et ne manque pas, clique sur la cloche de notification, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu pour que je puisse encore donner beaucoup plus de contenu de ce genre à cette chaîne. Et ça me plairait également de savoir que voilà, toi également, tu veux développer ton entreprise immobilière et tu as envie de mettre des stratégies de marketing digital au service de ton entreprise immobilière. Et pour ça, je t'ai laissé un petit cadeau. Clique tout simplement dans la description de cette vidéo-ci. Je t'ai laissé un guide, c'est un e-book que je t'offre pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est les 4 étapes à travers lesquelles tu vas mettre en place une stratégie d'automatisation pour ton entreprise immobilière. Je te cite à l'intérieur les logiciels que j'utilise, que mes clients utilisent. Je te cite à l'intérieur également, hormis les logiciels, la façon avec laquelle on les paramètre, les avantages de ces méthodes, les inconvénients également, parce que voilà, il faut parler des avantages, il faut parler également des inconvénients. Je te cite tout
point par point, étape par étape, pour que tu puisses déjà implémenter petit à petit des stratégies qui vont mettre ton business en mode pilotage automatique. Ok, je te dis ciao ciao.